Bon et bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour une nouvelle vidéo sur Star Civil Online. Et du coup là je vais aller regarder, enfin en fait on va aller regarder ensemble les deux mises à jour qui sont sorties. Donc bah c'est parti. Donc tout d'abord il y a le championnat de la piste de la Baronne qui a ouvert et du coup ça on ira le faire après. Mais attendez, bah non. Je viens de me rendre compte qu'en fait j'ai pas pris du tout le bon cheval parce qu'il faut que j'aille faire des courses avec un cheval spécial. Donc on va aller chercher le cheval spécial. Voilà. Tu veux participer à cette course avec un frison, un fjord ou un Clydesdale. Tu es prête? C'est parti. Donc la course donne 500 XP. À voir si après quand on la refait, elle donne toujours 500 XP ou si c'est juste la première fois. Alors dans mon cas ça m'arrange pas trop parce que bah, le seul cheval que j'ai à entraîner ce n'est pas un frison, ni un Clydesdale, ni un fjord. Voilà, donc bah, moi ça va pas trop m'aider, du coup bah, je vais pas venir la faire tous les jours. Oh, je ne connais pas le tracé, du coup je fais n'importe quoi. Alors les obstacles sont sympas, mais bon, elle est toujours pas refaite. Enfin, je veux dire, la veille du dinosaure est toujours pas refaite, donc pas incroyable non plus. Mais ce que j'adore, c'est le bruit des sabots sur la glace. C'est comme mon. Ce que j'adore là, c'est le bruit des chevaux le bruit des sabots des chevaux sur ma macadam. Je crois que je les ai déjà dit pour vous dans une vidéo, mais j'adore ça, c'est trop bien. C'est trop reposant. Wow! Mais c'est tellement plus logique d'aller là. Vraiment, la course elle dure pas longtemps, elle dure 1 minute environ, parce que moi je suis allée de l'autre côté, donc je pense que je me suis loupée, mais voilà. J'ai adoré voir ton cheval en action, n'hésite pas à revenir quand tu veux, mais n'oublie pas que cette course ne sera pas là éternellement. Et du coup, si on la refait, elle donne 500 XP, donc moi je vais la refaire, parce que ça donne des shillings. Bon, le championnat vraiment j'ai adoré, et la course pareil, elle est vraiment super cool. Alors je vais vous dire donc le reste. Donc on a bah, le championnat des pistes de la Baronne, des réductions. Le Fjord est maintenant à 550 Starcoin, le Clé des Ailes à 450 et le Frison à 760. Donc ça ne s'applique pas aux chevaux de l'application, attention hein, ne pas les acheter. Donc on a la course qui est disponible jusqu'au mercredi 8 juin. On a la baisse de prix des Haflinger, ils sont maintenant à 405 Starcoin, donc peut-être que ça veut dire qu'ils vont les refaire. Euh, alors bon, là j'ai vu des spoilers, voilà, je vais vous le dire. J'ai vu des petits spoilers et vraiment ça a l'air trop mignon. Mais je ne pense pas m'en procurer un. Voilà, je vous le dis. Parce qu'ils sont beaux et tout, mais je sais pas, ils me plaisent pas trop. On a la semaine des chevaux heureux, donc on a 7 jours de palefrenière. Bon, je pense qu'à l'heure où je sors cette vidéo, ça n'y est plus. On a la retraite de chevaux, donc on a les Chincotiques de génération 1 qui vont partir, et le Westphalien de génération 1.5 qui est un seul cheval alezan. En fait, en allant voir qui était le Westphalien, parce que je me rappelais pas de cette robe, de cette race, pardon. Et en fait, bah, j'ai vu qu'il n'y avait qu'un seul modèle et j'étais très très surprise. Donc voilà. N'hésitez pas à aller vous les procurer s'il vous plaît. En tout cas, ils partent le 8 juin. On a la réalisation des meilleurs scores, mais je crois que c'est que en Australie, c'est pas très clair. Parce que pourquoi ils nous le mettraient à nous? Enfin, je sais pas. Bref, voilà. Pas très clair, mais je crois que c'est juste en Australie. La semaine prochaine, donc dans la suite de cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est aide Sir Tariq Maud à rendre la piste de course de la Baronne encore plus spectaculaire.
Donc voilà, nous avons déjà fait le tour de ce qu'il y avait à faire cette semaine. Et du coup, on se retrouve très vite la semaine prochaine pour découvrir de nouvelles choses. J'ai très hâte. Et voilà, donc dans une semaine. Bon, on se retrouve quelques secondes plus tard pour vous. Et pour moi, ça fait une semaine. Alors en fait, la dernière fois, j'avais fait du coup le championnat. Sauf qu'en fait, ça avait tellement bugué que je m'étais fail. Enfin, genre, en fait, mon enregistrement avait bugué. Enfin, pas mon enregistrement, mais ça laguait trop. Et je trouve que c'était pas très joli à voir. Donc, on va réessayer. Et cette fois-ci, on croise les doigts pour que ça marche. Donc là, il y a le championnat qui commence dans 14 minutes. Donc, j'espère qu'on a le temps de faire la mise à jour. Alors, on a donc déjà commencé par les particularités, on va dire. Ouais, enfin, les petites choses à ajouter, voilà, c'est mieux. C'est ici. Non. C'est ici, oui. Donc on a un ensemble violet vraiment très sympa. Et en plus les prix sont bas et c'est full stat. Vraiment, n'hésitez pas à sauter sur l'occasion. Les équipements ils sont vraiment trop beaux je trouve. Juste la seule que j'aime pas trop. Le tapis est magnifique. Je pense me le prendre. Et du coup faut être populaire avec la piste de course Royaume de la Baronne. Et moi en fait depuis que c'est sorti j'ai essayé de faire la course tous les jours pour avoir une bonne réputation. Alors on a du coup le panneau qui était en fait arrivé mais il était arrivé en avance. Donc on a le premier, donc A c'est un parcours de saut d'obstacles. Je crois qu'ils vont nous a rajouté quelques obstacles depuis quand ils nous l'ont... Ah non, peut-être juste un. Depuis en fait parce qu'ils nous l'avaient mis en... sans le vouloir on va dire en avance. Et je crois qu'ils ont juste rajouté ces sauts d'obstacles là. Voilà, ensuite en P. Alors là il y avait juste un obstacle, même là il a changé. Oh, et du coup là ça nous met des sauts d'obstacles sur la piste, c'est vraiment trop bien. Du coup on a des obstacles dans la piste, enfin pas dans la piste mais au milieu pour le parcours C et des obstacles sur la piste, ce qui est vraiment trop bien. Ensuite on a le parcours C, non c'était le parcours B avant, pardon je dis n'importe quoi. Et du coup on n'a pas de sauts d'obstacles sur la piste, c'est juste... comment ça s'appelle, un carré de dressage, voilà, et avec un saut d'obstacle là, enfin, ou alors de la décoration, je ne sais pas. Je vais juste revoir un truc sur le parcours A, est-ce qu'il y avait des obstacles? Non, il n'y a pas de obstacles sur la piste, ok. Je vais essayer cette horrible vieille course, enfin, vas-y après tout. Je ne peux pas te dire le nombre de cavalières qui viennent m'ennuyer et insister pour faire cette course malgré son antique équipement. Tu peux y aller, la piste à toi, mais je ne supporterai pas de te regarder. Ok, il est vraiment très gentil. Bon, on gagne un petit peu d'XP de cavalière. On va pas cracher dessus, voilà. Alors, on va regarder. Alors, la piste, enfin, la course me paraît super cool. Il y a des petits obstacles. Est-ce qu'ils changent un petit peu? Oh, je me prends les choses, n'importe quoi. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des sauts d'obstacles de différentes hauteurs. Ça, c'est vraiment super cool. J'aime bien vraiment. Est-ce qu'il y a un deuxième tour? Non. Pour 250 d'XP, juste un tour, c'est vraiment super cool. C'est lui, mon ennemi, juré. Ça. Oh, le voilà. Il ose traîner près de ma piste de course et parler à la baronne comme s'ils étaient de vieux amis. Il a lui aussi failli être fait chevalier. What? C'est n'importe quoi. Mais personne ne peut battre le grand, l'unique Sir Tariq Maud. Ma cérémonie s'est passée sans accroc, mais celle de Marc a été annulée pour une raison ayant à voir avec les relations publiques du château, je crois. Désolée, en fait il fait super chaud et je suis fatiguée. J'ai une longue journée, voilà. Notre rivalité remonte à bien longtemps, vois-tu. Nous nous sommes rencontrés à la grande écurie de Jorvik City il y a des années. Nous sommes presque devenus amis, mais tout s'est effondré lors d'une soirée fatidique. Il y a une écurie à Jorvik City? Je savais pas. Nos descendants raconteront pendant des siècles l'histoire de l'affrontement entre Sir Tariq Maud et presque le cirque Marc dans une partie épique de lancer de fer à cheval sur la place des Dames. C'est n'importe quoi. Nous avons été expulsés de la place après un lancer spectaculaire de ma part, qui m'a valu 75 points. Le fer à cheval a atterri sur le bras de la statue d'Iden. Il paraît qu'on voit encore l'éclat sur son épaule à ce jour. N'importe quoi. Mais Marc, c'est pas celui qui a
à l'écurie Jorvik avec la... Comment ça s'appelle? J'ai plus le nom. La course de travail, je crois. Non. Enfin, vous savez, la course où on est dans la carrière, où on saute des obstacles, après on sort. Bref, je pense que vous m'avez compris. Quoi qu'il en soit, Max ne peut pas rester là. Il est sans doute en train d'essayer de convaincre la baronne de le laisser faire ses bêtises de concours complet ici, sur ma piste de course. Personne ne peut voler la vedette au grand cirque Tarek Maud. Je crois qu'on dit Tarek Maud. Enfin, je sais pas. Je vais lui montrer, moi, attends un peu. Nous avons un sujet bien plus intéressant à aborder que ce cloporte son titre. Oui, je parle d'une nouvelle course pour cette merveilleuse piste, bien sûr. Si nous réussissons à atteindre notre répertoire d'entraînement, Marc n'aura aucune chance de s'infiltrer ici. Oui, j'ai bien dit nous. Tu es là, alors je suppose que tu veux m'aider. J'entraîne actuellement les plus prestigieuses étoiles montantes de l'équipe de Jorvik. D'ailleurs, nous ferions bien de nous préparer avant que l'une d'elles n'arrive tout à l'heure. Nous n'avons pas de course à lui faire faire. Je t'en supplie, ne suggère pas cette course maudite par Eden que tu viens d'essayer. Il nous faut quelque chose qui soit à la hauteur de la piste de course royale de Silverglade. J'ai une idée en tête. J'imagine une course qui allierait classe et frisson tout en respectant les traditions équestres des terres familiales des Silverglade. Je parle du Steeple Chase, bien sûr. Je vois tes yeux briller, Rose. Pas besoin de me demander. Considère-toi comme faisant partie de ce grand projet. Est-ce qu'on va devoir monter la piste ou pas? Tu es prête à changer le cours de l'histoire de Silverglade? Tout d'abord, il nous faut des haies. Va voir Bjorn et Agneta et demande-leur s'ils en ont. C'est un grand service à demander, mais Agneta et moi nous nous connaissons depuis longtemps. Alors je suis sûre qu'elle aura une haie, ou 10, à me donner. Tariq nous a déjà envoyé un message à propos des haies qu'il lui faut. Tu as de la chance. James Cloudmill vient d'annuler une commande. Il prévoit de créer une sorte de labyrinthe dans les champs Everwind pour attirer les touristes, mais on dirait que ça a capoté. Quoi? N'importe quoi. Oh non, pas de labyrinthe? Quelle déception. Je ne saurais le supporter. En même temps, je ne saurais pas non plus trouver la sortie d'un labyrinthe. Nous serons très reconnaissants grâce à ces haies. C'est tout? Bien. Non, je veux pas faire la course. Maintenant, recule. Je dois abattre quelques vieux arbres avec ma tronçonneuse. Tu ferais bien de rapporter les haies à Tariq pendant qu'elles sont bien fraîches. Tu n'oserais pas laisser tomber un cavalier, hein? Tu n'oserais pas laisser tomber un chevalier tout de même. Sir Maud a besoin de ces haies. Voilà toutes les haies qu'il nous faut. Comment les as-tu obtenues si vite? Enfin, quoi qu'il en soit, elles sont là. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus qu'à installer la course. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Il est important de discuter des mesures de sécurité nécessaires en steeplechase. Quoi, tu ne s'en es quand même pas à pouvoir te lancer sans préparation, ce serait profondément irresponsable. Le code d'honneur des chevaliers consiste à aller de l'avant avec dignité et préparation. Laisse-moi t'expliquer certaines précautions à prendre pour assurer la sécurité du cheval et du cavalier en pratiquant le steeplechase à Jorvik. Tu vois les barrières, elles sont très basses afin de ne pas blesser les chevaux. Et les haies qui les entourent sont aussi douces comme des nuages. L'eau n'est pas non plus très profonde, juste assez pour faire une belle éclaboussure, mais sans risque de te blesser ou de blesser ton cheval. À certains endroits, nous avons mis de l'eau au lieu des hautes haies, afin de conserver le challenge sans le danger. Maintenant que c'est fait, nous pouvons commencer. Une course pleine de dignité et enfin organisée sur la piste de course de la baronne. Tu es prête à essayer par toi-même? Non, parce que faut que je me dépêche. Oh, il est 28. Vite, on court pour s'inscrire. On court. Ouf. À 30 secondes près. Je pense que ce que je vais essayer de faire, c'est de bloquer le maximum de gens pour ne pas que mon PC surchauffe. Ok, j'ai bloqué tout le monde normalement. Je pense que ça devrait aller. De toute façon, là, je m'en fous un petit peu de gagner. Je veux juste voir la course. Enfin, revoir du coup, parce que je l'ai fait 2 fois en tout, mais je vais quand même vous donner mon avis. Donc, je me prépare à perdre parce que je pense fortement que je vais perdre vu que je vais faire un enregistrement et qu'en fait, quand je fais un enregistrement, mon PC a du mal. Et que là, il fait très chaud. À mon avis, ça va bien laguer. Mais voilà, on se prépare et bah, on va y aller. Ça fait bizarre, j'ai l'impression d'être toute seule là. Donc on commence. Alors là, ils ont ouvert, ce que je trouve est super bien, parce que ça nous montre
à quoi servait en fait, parce que moi je pensais que ça servait à rien, mais en fait si du coup. Donc là on a un petit peu d'eau, du coup j'adore l'effet qu'on a quand on touche les hautes haies, on a des feuilles. Alors là j'entends le bruit, mais la dernière fois il y avait des feuilles, peut-être parce que je me faille pas sur les obstacles, je sais pas. On est applaudi, attention, et pour l'instant je me faille pas. C'est là que ça va devenir plutôt plus compliqué pour moi, parce que je glisse comme pas possible. Non, je lag. Ça y est. Je sais pas du tout où sont les autres. Parce que du coup, bah, j'ai bloqué tout le monde. Ouah. Je suis passée dans le tronc. Vraiment. Alors là, j'aime vraiment bien ce petit passage. Il est vraiment trop nice. Il est vraiment... Là, il y a juste un bruit bizarre. Donc normalement, il n'y a qu'une vague, ouais. Allez, saut. Je commence à connaître. Je commence... lentement mais sûrement à connaître. Oh non, ça recommence à glisser. J'avais oublié qu'il y avait 2 fois. Et... ça passe. Ça passe. Il a que pas, s'il te plaît. On est pourquoi j'ai une courge et une sacoche, c'est parce que bah, j'avais mon inventaire plein. Du coup, bah, je dois mettre ça pour pouvoir prendre la médaille. Alors, je suis vraiment trop contente parce que la dernière fois, je m'étais pas qualifiée. Du coup, je pouvais pas vous montrer la médaille, mais du coup, là, je peux. Donc, il me semble que juste quand les médailles changent, en fait, c'est juste cette partie-là qui change la couleur. Je crois que c'est de plus en plus doré, un truc comme ça. Mais vraiment, je suis contente et j'adore les couleurs. Vraiment, elles sont trop belles. J'adore. La fierté de Silverglade Rose. C'est bien, on a gagné, je crois, 30 XP de cavalière, c'est vraiment pas mal. Je suis contente. Ah ouais, je crois que j'adore le bruit des feuilles. Mais en fait, du coup, ça c'est un petit peu... donc là, les obstacles qu'il y a dans cette course, donc on peut les ravoir... comment dire? On peut les ravoir du coup avec le panneau B. Enfin, avec le panneau, quand on met sur B, on peut le ravoir. Donc c'est vraiment cool. Oh, je me prends l'eau, c'est n'importe quoi. Regarde, voilà mon invité. Juste à temps pour observer la nouvelle course. Alors moi, je pense que pour moi, une étoile montante, pour moi, ça me fait penser à Lisa, mais je crois pas que ce soit ça. Club des mini poneys, je pense pas que ce soit elle du coup. Là voilà, mon étoile montante. Applaudissez s'il vous plaît. Ah non, j'avais raison. Oh, elle est bien faite. Je dirais pas qu'elle a trop de mime, c'est tout, mais elle est mieux faite que par exemple les autres enfants dans Jorvik qui sont un petit peu bizarres. Salut Tariq. Oh pardon, salutations à Sir Maud, grand chevalier de Silverglade, Rican. Pourquoi je dis Rican? Haha, n'est-elle pas hilarante Rose? Je te présente la nouvelle discipline non, ce n'est pas une discipline. Euh, on va recommencer. Je te présente la nouvelle disciple de l'Institut d'équitation majestueux de Sir Maud. C'est bon. Poppy, Rose m'a aidé à concevoir la course que Popcorn. Je galère sur les noms, c'est horrible. Et toi, allez essayer aujourd'hui. Content de te rencontrer, Rose. Joli harnachement. Merci. Maintenant, si ça te dérange pas, Popcorn et moi, on doit montrer aux gens comme cette course doit être réalisée. D'ici la fin de notre premier tour, tenons à vouloir faire partie de mon club équestre. Pour l'instant, il n'est composé que de moi, mais attends juste un petit peu et bientôt il sera plus grand que les Bobcat Girls. Et ton club équestre sera la star de la piste de course de Silverglade. Allez un popcorn. Je vois que d'autres cavalières se lancent sur la piste de course. Rejoignons-les pour leur montrer qui est la chef. Steeplechase, nous voilà. Bravo Poppy, continue. Quelqu'un coupe des oignons ou quoi? Pour quelle autre raison aurais-je les yeux qui pleurent, sniff? Ah mais du coup j'entends ma cour, je veux que je les... C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Je dirais que c'est une réussite. Oh, et si par hasard tu croises le nom Sir Mark? N'importe quoi. On lui a de lui rappeler qui est le vrai chevalier. Maintenant, adieu. Alors un petit avertissement, changement de programme qu'SSO nous a donné. Dans la roadmap, il était stipulé que nous aurions la possibilité de cacher les joueuses dans le mode photo pour la mise à jour du 25 mai. Sauf que en fait, il y a eu un petit problème, enfin, il y a eu un petit bug plutôt,
peut-être pas un petit, je ne sais pas, et c'est pas précisé, mais il y avait un bug. Et du coup, ils veulent vraiment sortir un bon travail, etc. Et du coup, ça sortira plutôt le 8 juin. Donc voilà, dans la mise à jour du 8 juin, il y aura cette nouveauté en plus. Et du coup, dans la mise à jour du 25 mai, nous allons avoir des quêtes dans là-bas, j'ai plus de main tournée. J'ai retrouvé le bois des creux, voilà. Et du coup, ce qui est vraiment cool parce que ça montre qu'Iceso s'intéresse à cet endroit et donc peut-être qu'on aura bientôt une refonte, ce qui pourrait vraiment être trop trop bien. Et nous allons aussi avoir en plus de ça la possibilité de choisir le jour et la nuit. Genre on aura un petit bouton, je ne sais pas où, qui permettra de nous dire, de mettre la jour et la nuit. Alors moi j'ai juste un petit peu peur de quelque chose, c'est qu'on ne puisse pas remettre le soir par exemple là. Vous voyez là c'est le soir, je vais me faire peut-être renverser, mais là vous voyez comme les nuages y sont, et on ne pas, comme les nuages y sont et tout, moi j'adore. Et en fait j'ai vraiment peur que si on mette le jour, ce soit vraiment, je vais vous montrer le jour comme ça par exemple, et la nuit, bah nuit noire, voilà. Et du coup bah ça m'embêterait un petit peu parce que moi j'aime vraiment bah, quand c'est comme ça, voilà. Donc c'est comme dans ce temps-là et tout, j'adore. Et je sais que c'est pas beaucoup le cas, enfin c'est pas le cas de beaucoup de gens, mais pour moi j'adore et voilà. Donc j'espère que ça ne sera pas parti, donc on verra bien dans pas trop longtemps. Donc voilà, sur ce moi je dis à plus pour de nouvelles vidéos de fanectation. À bientôt.